Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et que pour ceux qui sont déconfinés, que ça se passe bien pour vous et pour les enfants, pour l'école. Voilà. Je voulais vous présenter un peu différents achats que j'ai fait sur Amazon. Je les ai reçus il y a quelques temps, mais je voulais faire qu'une seule, j'attendais plusieurs colis, je voulais faire qu'une seule vidéo. Je vais vous montrer ça. Je vais vous basculer sur la table et puis je vais vous montrer ça. Donc à tout de suite. Donc voilà, alors j'ai déjà un peu déballé parce que pour faire moins de bruit. Donc je me suis pris un micro pour mettre sur mon appareil photo. Par contre, comme je n'ai pas la griffe, donc c'est un micro de cette marque là, je vous mettrai le lien vers le micro. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est pour mettre sur mon appareil photo, mon vieil appareil photo. Parce que quand je filme avec mon appareil photo sans micro, en fait on entend la mise au point. On entend le bruit de la mise au point. Donc c'est un peu embêtant quoi, parce que c'est un bruit que j'arrive pas à enlever avec le logiciel de montage. Donc je me suis dit avec un micro vraiment branché externe, j'espère ne pas entendre ce bruit là sur mes vidéos. Donc il se met donc sur la griffe de l'appareil photo, sauf que je n'ai pas l'adaptateur, parce que mon appareil photo c'est un ancien Sony, un Alpha 37, il y a longtemps que je l'ai, j'ai pas envie de changer d'appareil photo, mais là il me faut un adaptateur pour la griffe. Et je ne l'ai pas encore reçu, je l'ai commandé mais je ne l'ai pas encore reçu. Donc il ne me manque plus que le petit adaptateur pour pouvoir brancher mettre mon... Non, Dusty, non. Dusty, non. Non, Dusty, non. J'ai fait tomber quelque chose et puis voilà. Donc sur mon appareil photo là, il me faut un adaptateur. Donc je l'ai commandé, il doit arriver à la fin du mois. Donc ça me permettra donc de brancher, de maintenir mon micro sur mon appareil photo et je le brancherai donc sur l'entrée micro qui est sur le côté ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc sur ce côté là, j'aurai donc mon entrée micro. Et alors comme ce petit appareil photo qui fait des très belles photos d'ailleurs, il est doté d'un écran, mais qui fait seulement ça ou ça. Donc si je filme avec cet appareil là, je n'ai pas de visuel moi, je n'ai pas de retour. Parce que je ne peux pas le déplier, il se déplie que comme ça et comme ça. Donc du coup je me suis acheté un écran externe. Donc j'ai pris de la marque Neewer, c'est un F100, donc ça c'est la boîte. Donc il était dans une boîte comme ceci, et l'écran se présente comme ceci. Donc c'est un écran externe qui fonctionne avec une batterie. Donc la batterie, alors j'ai pris j'ai pas pris le premier, enfin j'ai pris un lot si vous voulez. Dans le lot, donc il y avait l'écran, la batterie, le chargeur de batterie que j'ai oublié de ramener ici. Là. Donc dans le lot, il y avait le chargeur de batterie qui se présente comme ceci. Donc on met la batterie comme ça, et puis donc là on branche soit sur un ordinateur,
Soit moi j'ai une multiprise avec des entrées USB, donc je branche sur une entrée USB. Là j'ai un petit bout de... Ouais, c'est ça ce qu'il faut enlever. Donc ça permet de charger la batterie. Alors ensuite, oh là. Ensuite, donc quand la batterie est bien chargée, donc il faut la mettre au dos de l'écran. Donc pareil. Alors, je suis pas très douée comme ça. C'est plus facile quand on l'a face à soi. Alors. Voilà. Là, on clipse. Si on veut l'enlever, on a un petit bouton là pour l'enlever. Donc hop, je la remets. Voilà. Donc ça donne ceci. Avec donc là le bouton pour l'allumer. Donc ça devrait nous donner un écran bleu, voilà. Je vais essayer de le poser comme ça. Là, je vais le poser, hop là. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, je vais le poser comme ça. Et donc c'est branché en HDMI. Donc dans le colis, il y a plusieurs câbles, enfin il y a 2 câbles HDMI. Donc avec deux fiches différentes. Donc j'ai le câble HDMI comme ceci, avec une microfiche ici. Donc moi c'est pas une microfiche qu'il y a sur mon appareil photo, c'est une mini. Non, c'est une micro et puis ça c'est une mini, je me trompe. Ça c'est une mini et puis l'autre ça doit être la micro. Celle que j'ai mis là. Donc on branche sur son appareil photo. Donc là je vais faire mon branchement. Donc hop, je vais essayer de me faire de la place. Je branche donc sur ma prise HDMI qui est ici. Voilà. Et j'allume mon appareil photo. Alors il y a des différents boutons. Il y a le bouton menu. Hop. Donc il y a le bouton menu qui est ici, qui permet donc d'ouvrir le menu. On navigue avec les boutons droite et gauche ici. Et puis donc là par exemple, parce que là je vois pas ce que je fais, donc là je suis dans l'autre menu. Voilà. On navigue dans le menu. Et puis si on veut aller en dessous, alors attendez. Voilà. Donc là, avec celui qui va vers le bas, donc je vais vers le bas, je change. Voilà. Celui qui va vers le haut, je remonte. Voilà. Donc je retourne dans mon menu. Je peux changer de menu. Donc là, je l'ai mis en français, mais c'est mieux. Donc après, il y a des choses, bon, j'ai pas encore tout compris à quoi ça servait. De mettre en bleu, en vert, voilà. Parce qu'après, il y a fonction 1, fonction 2, fonction 3, fonction 4. Donc ça, le fonction 1, je sais pas trop, c'est pour mettre en marche le carré rouge, là, je pense. Voilà, et puis on peut... Hop, je suis débranchée. Pourquoi nos signaux? Alors, pourquoi nos signaux? Alors, qu'est-ce qui se passe? Nos signaux. Ça marchait tout à l'heure. Ah, c'est du direct là. Donc, pourquoi nos signaux standard, nanana? Alors, nos signaux. Je vais le rebrancher.
Ah, pourtant il est bien branché, hein. Hop. Bon, on va l'éteindre. Je rallume. Donc j'ai toujours pas de signal. Alors est-ce que c'est ma batterie qui est pas assez chargée? C'est pourtant elle est bien chargée ma batterie. Ah ah. Donc bon, il va falloir que je trouve pourquoi ça fait ça. Du coup, j'ai perdu le signal de mon appareil photo. Alors est-ce que non, toujours pas. Est-ce que ça lui plaît pas? Pourtant j'ai essayé un petit peu hier. Donc j'ai différents petits morceaux de vis, de système pour mettre sur un trépied et autres. Dans le carton, donc il est livré aussi avec un câble pour brancher en AVI, voilà, en auxiliaire. Tuk tuk tuk. Et donc si on l'utilise en extérieur et qu'il y a du soleil, on peut mettre donc on peut mettre ceci. Alors hop. Donc on met. Alors comment je fais là? Parce que ça, forcément, il faudrait peut-être le mettre avant. Je suis pas trop douée moi. Je ne suis pas douée. Ouais, donc ça gêne, il faudrait le mettre avant. Parce qu'en fait, j'ai le câble, je le fais maintenir avec une vis. Hop. Donc ça, c'est un pare-soleil, quoi. Un pare-soleil, donc il y a ce morceau-là à mettre à l'appareil. Et puis il y a un autre morceau qui se scratche dessus. Et donc ça permet de bien voir dans l'écran quand il y a trop de soleil, quand on est en extérieur. Donc là, et c'est éteint. Il s'est éteint, donc je vais essayer voir si je peux le rallumer. Donc là, il se rallume. Est-ce que j'ai de l'image? J'ai toujours pas de signal, donc je sais pas pourquoi. Ah, le signal est revenu. Le signal est revenu. J'ai un peu desserré ma vis là, et donc ça m'a ramené mon signal. Je sais pas pourquoi. Donc j'ai toujours mon carré rouge là que j'ai fait apparaître en appuyant, je crois, sur F1. Donc là j'ai mis en arrêt. Voilà, arrêt ici. Alors bon, je crois que je vais pas trop toucher aux différentes possibilités, parce que là je vois pas pourquoi on met l'écran rouge. On peut mettre rouge, vert, bleu, noir et blanc. Mais en fait je sais pas trop à quoi ça sert. Et il n'y a pas beaucoup d'explications. Donc là j'ai mis arrêt. Et là donc là c'est pareil, je sais pas trop à quoi ça sert. Donc par contre je voudrais enlever le carré rouge. Non, je voudrais que ce rectangle rouge là, je ne comprends pas pourquoi il est là. Alors si on veut lire, si on lit une vidéo qui est sur la carte par exemple, là on enregistre une vidéo, on veut la lire, il faut remonter le son pour pouvoir entendre le son. Parce que par contre, effet inverse, si on veut tourner une vidéo en mettant le son ici à fond, parce que le haut-parleur il est le haut-parleur il est là. Si on met le son et qu'on veut filmer, vu qu'ils sont quand même assez près, parce qu'il y a peut-être un mètre de fil là, c'est quand même assez près, ça fait du larsen. Ça fait du larsen, donc c'est insupportable. Et puis bon, c'est pas bien quoi. Alors il faut couper carrément, mettre à zéro le haut-parleur. Et là ça pose plus de problème. Donc hop, on met le haut-parleur à zéro.
Et là on peut enregistrer en toute tranquillité. Donc par contre là le carré rouge, je sais pas pourquoi il revient. Là, hop. Ouais. Donc bon, j'ai encore pas mal de choses, je crois, à voir. Hop, nos signal. Ah oui, c'est bah oui, c'est ça, c'est mode. Ah bah oui, je suis bête moi. Alors HDMI. Donc, HDMI, il y a plus de... Ah voilà, le signal revient. Ah, j'ai compris pourquoi il n'y avait pas de signal tout à l'heure. J'ai dû appuyer sur le bouton mode. Et en fait, c'est pour changer de mode si là on est en HDMI. Mais on peut aussi brancher en AV. Je sais plus comment on dit ça, AV1, AV Maria, non, c'est pas ça. Donc on peut brancher avec le câble qui a les 3 couleurs là, que j'ai mis je ne sais pas où. On peut brancher sur un autre périphérique quoi, en fait. Avec ce câble là, donc on branche... Alors voyons voir, là on a une sorte... Alors AV, c'est là qu'on met AV. Donc en fait on branche ici AV et on se branche soit sur une télé ou autre chose. Ou un ordinateur, ou voilà. Après on a un branchement casque. Et on a un branchement OSD contrôleur. Alors ça, pour l'instant je sais pas ce que c'est, OSD contrôleur. Et puis là, la petite prise USB, apparemment, c'est pour le mettre à jour, pour faire une mise à jour avec le câble USB. Donc bon, maintenant, il n'y a plus qu'à essayer, voir un peu, s'entraîner à filmer avec mon appareil photo. Et puis donc, surtout le micro aussi. Parce que sans le micro... bah, il y a la mise au point, on entend le moteur de la mise au point en fait, et c'est gênant quoi. Donc dans le lot, donc il y avait ça, et puis il y avait aussi un bras de déport. Alors je vais ouvrir le... Donc il y avait aussi donc, ce bras articulé, donc pour mettre sur un trépied ou autre. Voilà, et ben portez-vous bien, et puis à une autre fois. Scrap, bisous. Des très petites, des toutes petites LED. Donc là, elles sont mises comme ça sur des bandes comme ça. Normalement, il devait y avoir vert, bleu, rouge et puis jaune. Là, j'ai des bleus. Ouais, là j'ai des bleus, là j'ai des jaunes, je dirais. Donc là, ça serait des jaunes. Donc il y en a 20 à chaque fois. Et là aussi, apparemment, ils ont mis un coup de crayon rouge, donc je pense que c'est des rouges aussi. Alors j'ai pris cette largeur-là, après moi je découpe, ce que j'ai déjà fait. Il y a 2 ans, quand j'ai voulu commencer à faire des cartes, moi je suis très intéressée par tout ce qui est électronique, enfin tout ce qui est... voilà. Et donc j'avais acheté ce cuivre-là, donc vous voyez, je m'en suis pas servi beaucoup. Et j'avais acheté des LED jaunes et puis des blanches, ça doit être les jaunes. Mais regardez la différence quoi. Entre les LED qui sont vraiment minuscules et celle-ci, on voit bien pas du tout le même gabarit. Et donc ce matin j'ai reçu ma commande de chez Joom. Donc j'avais pris ça oh, j'arrive pas à le dire, Joom, J-O-O-M. Donc j'ai pris ça, ce dies là, j'ai pris le dies enveloppe, comme ceci. Donc j'ai pas encore essayé, je les ai reçus ce midi. Et puis j'ai reçu un petit truc comme ça, c'est pour ouvrir les enveloppes normalement. J'ai pas d'enveloppe là. C'est pour... parce que bon... Quand j'ouvre avec mon pouce, je déchire tout. Alors j'y tiens, il me ferait un petit truc qui
qui me permettrait d'ouvrir vraiment les enveloppes. Il faudrait que je prenne une enveloppe pour essayer. Peut-être que je recevrai quelque chose demain, qui sait. Donc voilà, ça c'était donc Joom. Et puis de chez Tonton Ali, bah, je reçois pas beaucoup mes colis. J'avais commandé fin décembre, début janvier, un peu en février aussi. Donc là j'ai enfin reçu mes classeurs d'embossage. Donc là c'est des petits pieds. Et puis là j'avais pris celui-là aussi avec les étoiles. Donc c'est avec celui-là aussi que j'aimerais bien justement embosser mon papier. Puis au niveau d'une étoile, faire un petit trou. Comme mes LED sont très petites. Et soit le faire sur une seule étoile ou sur 2 ou 3 étoiles quoi. Et puis comme j'ai des personnages de crèche que je peux découper quoi, j'ai des dies Joseph, Marie et puis petit Jésus. Donc essayer de faire un truc avec l'étoile qui en appuyant sur le petit bouton sur la pile, ça allumerait l'étoile. Donc j'ai une petite idée comme ça, alors soit prendre la petite étoile là, puis mettre... parce que mes personnages sont quand même assez gros. Donc faut que je voie comment je peux faire. Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'attends le colis de chez Horizon Créatif que j'ai commandé je crois la semaine dernière. J'ai dû passer ma commande la semaine dernière ou je sais plus. Alors je sais que mon colis est parti, il va bientôt arriver. J'ai reçu un mail de la poste comme quoi il allait pas tarder à arriver mon colis. Donc bah, je vous ferai un haul. Je vous ferai voir ce que j'ai acheté chez Horizon. C'est la première fois que je commande chez Horizon Créatif. Mais ouais, j'ai vu pas mal de vidéos et puis je dis bah tiens c'est bien tout ce qu'elle vend. Et ah si, j'ai fait une commande aussi chez Mademoiselle Cindy pour le thé et l'angle pour faire mes angles, pour faire ma couverture d'album justement. Je voudrais que ça soit vraiment bien coupé et bien fait, donc j'ai commandé. Donc je pense que pareil, ça va venir dans quelques temps. Voilà, et ben portez-vous bien et puis à une autre fois. Scrap bisous.